Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous nous suivez ce soir. C'est le pasteur Timothée Mutombo de l'église Christ Vivant à Orléans. Nous vous bénissons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est notre direct comme chaque mercredi, Mutombo Live. Je le crois, là où tu es déjà béni. Et pour répondre à ces rendez-vous de gloire, rendez-vous de feu. Je ne sais pas comment votre journée ça a été. Je ne sais pas comment vous avez commencé cette semaine. Mais je suis venu te dire que ce mercredi, c'est le milieu de la semaine. C'est là où le Seigneur va commencer un vent nouveau dans ta vie. Il va faire de merveilles pour ta maison. Ne crains rien. C'est là où je te dis, soyez bénis abondamment. Tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tous ceux qui espèrent en lui. Je vais vous demander seulement de partager notre direct de ce soir. Faites l'effort de partager, d'évangéliser à travers ce direct et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je voulais seulement te dire, tu es béni parce que tu es connecté à ce direct. Je salue le peuple de Dieu dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez courage et fortifiez-vous parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Rabassez. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce qui arrive, je vous dis, tenez bon. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons un jour partir pour aller chanter Hosanna avec lui. Je vais prier pour ce message. Le kaboshata rababa, l'endere kabasanda moshika, le koroboshinda rababa. Prie avec moi. Dis à Dieu merci pour la journée. Dis à Dieu merci pour cette soirée. Le boshata. C'est lui qui a fait que tu puisses arriver le soir. Tu ne sais pas combien de embûches, combien de plans de l'ennemi pour que tu ne termines pas la journée et pour que tu finisses pas cette journée. Mais Dieu t'a amené à être là ce soir. Les yaboché. Il y a des gens qui ont cru aussi ils allaient être là ce mercredi, qui se sont bien réveillés, mais pendant que nous parlons, ils sont déjà morts. Pendant que nous parlons, ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans des problèmes sérieux. Ils n'arrivent plus à comprendre. Leur vie a basculé. Mais toi qui me suis rabassé, ta vie n'a pas basculé comme ça. Mais ta vie a basculé pour croire en Jésus. Est-ce que ce soir tu peux lui dire merci? Levez votre voix à la maison. Priez, dites à Dieu merci. Bénissez le nom de l'Éternel qui nous a réunis ce soir pour ces Mutombo Live, pour ces directs. Les Yabashata. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom Saint-Esprit et nous nous abandonnons entre tes mains. Dirige ce temps de la prière. Dirige ce temps, les Boshata. Nende Kota Rabaché. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci pour la guérison. Et nous te disons merci pour ta protection sur tes enfants, sur nous, Yeboché. Nous avons commencé la journée et tu nous as gardés. C'est ça, nous venons te remercier pour ce culte. Bénis ce temps de ce message que nous voulons partager avec ton peuple. Que chaque personne qui est connectée soit bénie. Seigneur, que chaque personne qui est là ce soir, qui va suivre même en différé, que sa vie change, la bocha, que sa situation soit transformée, qu'il ne voit plus les choses comme avant, qu'il ne marche plus comme avant, mais qu'il soit un homme transformé, la bokata, l'endorobosa. Nous avons la foi en toi. Seigneur, je viens encore prier pour ton peuple. Là où nous avons trébuché, là où nous sommes tombés, sanctifie, lave-nous. Prie là où tu es, demande à Dieu pardon. Tu connais ce que tu as fait dans la journée d'aujourd'hui. Tu connais quel péché tu avais commis. Dis à Dieu de te sanctifier. Tu as été beaucoup tenté, mais Dieu t'a gardé là au chata. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus nous purifie. Et purifie nos pensées, purifie ta vie. Que tu sois lavé et pardonné au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour le message. Nous voulons parler de toi. M'ouvre Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Acclame le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Non, je bénis Dieu pour ce mois de mai qui a commencé. Je déclare
que ce mois de mai soit mois de prospérité. Que ce mois de mai soit le mois de conquête pour tous tes projets. Que ce mois de mai soit mois d'accomplissement de ta prophétie. Que ce mois de mai soit mois où tes ennemis seront humiliés. Que ce mois de mai qui a commencé soit mois où les finances, ça sera ton esclave au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager le message. Je salue le média de l'église Christ vivant, le chanteur, le prédicateur, le serviteur de Dieu de l'église Christ vivant. Partout où vous nous suivez, soyez bénis. Je veux bien que vous partagez parce que c'est vous, vous devez évangéliser. C'est vous, vous devez vraiment parler de Jésus. Vraiment que Dieu abonde sa grâce, arrose vos maisons. Si tout le monde va manquer, vous n'allez rien manquer. Parce que c'est de la part de l'homme de Dieu, le papa de la maison. Soyez bénis. Le message que nous voulons parler de notre message, la puissance de la peur. Nous avons parlé de la puissance de la paix. C'est-à-dire que quelque part, ce message, dans le moment très difficile que le monde passe, dans le moment très difficile que les choses sont dures, dans le moment où les ténèbres est tenté de mettre ces objets, ces moyens en place, tu as besoin d'écouter ce message. Où le monde vit le désespoir, où le monde, on ne sait pas d'où nous sommes en train de partir. Tu as besoin d'être fortifié. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu dois être fortifié par ce message. Pendant que le monde est en train de regarder comment ça va finir, il y a le corona, il y a beaucoup de choses. Si tu suis les infos, c'est la peur totale qui est là. Il n'y a que le message de désespoir. Mais je sais un homme, dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'il a pris le rouleau dans le temple, il a lu cette parole, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il n'y a que Jésus qui est le porteur de la bonne nouvelle. J'ai dit à quelqu'un, lorsque les gens disent que le monde est dans le chaos, Jésus dit qu'il y a la bonne nouvelle. Lorsque le monde dit que les gens vont souffrir, il dit qu'il est venu pour apporter la bonne nouvelle. Tu as un Jésus qui ne donne pas le malheur. C'est là où je dis à quelqu'un, gardez l'espoir. Nous parlons sur la puissance de la peur. Bien aimé, la nature de l'homme que nous sommes, depuis le péché dans le jardin d'Éden, nous avons acquis on va dire, ce côté de la peur parce qu'on a perdu Dieu. Je vous avais parlé le mercredi passé en disant la peur, le diable a installé la peur lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, c'est là où le diable il avait trouvé le moyen pour nous séparer de Dieu. Je vous avais parlé aussi que lorsque Dieu a créé le monde, les lions avaient peur de l'homme. L'homme n'avait pas peur de lion parce que c'est lui qui avait donné même le nom. Mais la peur s'est installée pourquoi? C'est le diable qui a introduit le péché. Et j'avais parlé aussi que c'est là où le diable a trouvé le faille pour neutraliser l'homme qui est créé à l'image de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, nous devons retourner à cet état-là. Oh là, même si on a péché dans le jardin d'Éden, même si tu as commis péché, même si tu étais tombé, je te dis ce soir, relève-toi, récupère ton état où tu avais dans le jardin d'Éden, parce que le second Adam était venu pour nous libérer. Second Adam, c'est Jésus qui est Nazareth, qui est venu pour libérer toi qui étais mort dans le péché. Mais nous allons continuer avec cet aspect de la peur. Je parle de la puissance de la peur. C'est-à-dire que la peur a une puissance. La peur a une force. La peur amène l'angoisse, comme j'avais dit l'autre fois. La peur amène quelqu'un à penser au danger et voir que le danger. Nous avons dit que la peur installe le stress. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec le stress. Beaucoup de gens, la prophétie, ce que Dieu a promis ne peut pas se réaliser parce qu'ils sont stressés. Et le stress est accompagné par la peur. Il y a l'angoisse, quelqu'un n'est plus libre, quelqu'un ne se sent plus à l'aise parce que la peur a pris la place. On va lire quelque chose, nous étions dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 6. Écoutez comment je vais parler sur la puissance de la peur. Ce soir que Dieu te libère de cette puissance. Humainement, logiquement, nous avons ce côté de la peur.
Mais Dieu n'aime pas que nous soyons dans la peur parce que ça met beaucoup de choses, ça nous empêche d'entrer dans beaucoup de choses. On y va, maman. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez, la Bible, je vous avais parlé de cette histoire. Dieu a choisi qui? Josué. Et quand Dieu a choisi Josué, c'était après la mort de Moïse, comme nous avons parlé. Mais vous allez suivre que le Seigneur, en appelant Josué, il a déjà tout planifié. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu ne pouvait pas choisir Josué pour venir le faire souffrir, ni pour le faire amener dans la destruction, dans l'humiliation. Mais vous écoutez dans la parole, Dieu dit, après la mort de mon serviteur Moïse, c'était que Moïse était serviteur de Dieu. Mais vous allez comprendre, il assure à Josué. Notre Dieu, c'est le Dieu qui amène l'assurance. Je dis à quelqu'un, tu es dans l'assurance véritable. Tu es dans le monde où il y a vraie assurance. Tu peux être assuré par, je ne sais pas quel, n'importe quel, je ne sais pas quel service. Mais notre Dieu, il amène l'assurance. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a appelé Josué, il dit que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas diriger ce peuple. C'est toi qui vas être devant eux. Je t'ai choisi, Josué. C'est toi qui vas marcher avec ce peuple. Et pendant que Dieu dit cela, il avait mis toutes les garanties possibles, Église. Je te dis que le fait que Dieu t'a choisi, il t'a déjà mis des garanties. Il y a la sécurité pour ta vie. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, malgré les rêves là bizarres, malgré les attaques chaque nuit, toi tu ne mourras pas. Rebossé. N'ayez pas peur. La puissance de la paix ne peut pas dominer sur toi. Mais il dit ceci à Josué. Partout tu fouleras plante de ton pied, je te les donne en possession. Je vous avais expliqué le mercredi passé que Dieu disait que partout tu iras, moi je serai avec toi. C'est-à-dire que Josué pouvait que se déplacer, mettre son pied quelque part, le ciel descend. Josué pouvait aller dormir dans une maison, la sécurité descend. Non, Josué pouvait aller boire, manger quelque part. Tout était garanti. Le ciel garantissait la sécurité pour Josué. Pourquoi il a dit? Partout tu mettras ton plante de pied, je te les donne. C'était pour dire quoi? Le Seigneur voulait combattre la peur, le doute dans la vie de Josué. C'est pour ça qu'il a assuré Josué que non, je te les donne. Ça veut dire que tu auras la possession. Ça devient pour toi. Tu gagneras des territoires où tu voudras. Je dis à quelqu'un à partir de ce soir, tu vas gagner des territoires où tu voudras. Partout où tu voudras y aller, tu vas y gagner. Tu vas en prendre en possession au nom de Jésus. Si tu es d'accord, envoie des amens, envoie beaucoup de cœurs. Parce que ce soir, il y a la délivrance. Tu seras délivré de cette puissance de la peur. Il dit que partout tu fouleras votre plan. Il a assuré. Il a voulu donner à enlever la peur. Parce que Josué pouvait se dire, qui suis-je? Comment je peux remplacer Moïse? Est-ce que ça marchera? Frère, beaucoup de choses qui se passent dans notre vie où la peur prend la place, c'est quoi? Parce que lorsqu'on commence, la peur amène les arrière-pensées. La peur installe beaucoup de pensées qui ne sont pas vraies. Beaucoup des idées qui ne sont pas vraies. Combien de gens vous me suivez? Vous avez beaucoup de pensées qui ne sont pas vraies. Vous vivez dans un monde d'illusion, dans un monde de choses qui n'existent pas. Comme ça a fait comme ça, c'est que ça deviendra comme ça. Oh, ce n'est pas des choses que vous n'allez pas vivre. C'est la peur qui installe cela. C'est pour ça que Dieu, pour marcher avec Josué, il a voulu d'abord l'assurer, l'enlever la peur, lui donner cette assurance de dire que je suis avec toi. Souvenez-vous quand le Seigneur a marché avec les disciples, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'était pour leur dire que ne craignez, même si physiquement je ne serai plus avec vous, mais spirituellement je serai avec vous. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Malgré que tu es dans le chômage, Dieu est avec toi. Malgré que tu es célibataire, Dieu est avec toi. Malgré que tu es tenté, tu n'as pas des enfants, Dieu est avec toi. Malgré que les gens t'ont abandonné, je dis à quelqu'un, la souffrance que tu as aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de Dieu dans ta vie. Je dis à quelqu'un, manque de travail, ou bien aujourd'hui tu vois que rien n'avance dans ta vie, ce n'est pas dit que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi.
Sois sûr que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est dans ta vie, il marche avec toi. Rien ne t'arrivera. Waouh. Il dit que partout tu mettras ton plan de paix, je sais, je te le donne. Combien des endroits Dieu a besoin de nous donner? Mais on n'arrive pas à en avoir parce qu'il y a la peur. Il y a des endroits, il y a des villes, il y a des villages. Il y a des travails que nous devons posséder. Mais à cause de la puissance de la peur, ça nous échappe. Je dis à quelqu'un, bannis la puissance de la peur dans ta vie. Dis avec moi, je refuse la peur. Il y a beaucoup de choses que tu devrais déjà avoir. Tu t'es mis en retard à cause de la peur. Descends comme ma soeur. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens. Vous aurez pour territoire. C'est-à-dire qu'il y a des territoires que Josué, il dit, vous aurez des territoires. C'est-à-dire que Josué n'avait pas encore vu ça, mais Dieu l'a promis que vous aurez des territoires. Est-ce que tu sais que comme tu es là, tu as des territoires à conquérir? Est-ce que tu sais que tu as des endroits où tu dois posséder dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu as des voitures à posséder dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu as des maisons à posséder dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu as des voyages à posséder dans ta vie? Mais c'est la peur, l'esprit de doute, la puissance de la peur qui met seulement de penser des dangers. Est-ce que si je fais ça marchera? Est-ce que si je voyage ça va être comment? C'est ça l'échec de beaucoup de gens. Il dit que vous aurez pour territoire. Dieu assure à Josué que vous aurez pour territoire. Il y a des endroits que je vous ai déjà préparés. Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que Dieu a préparé beaucoup de choses, mais ça nous échappe à cause de la peur. J'avais dit que la peur installe le stress. Tu vas faire des choses pressées. Tu ne vas pas faire bien des choses. La peur installe le danger, amène dans notre esprit, dans notre corps qu'il y a des dangers. C'est ça la puissance de la peur. Mais il y a des territoires qui vous ont déjà donné. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tous les territoires qu'on t'avait volés, tous les territoires que tu devrais posséder, je te les redonne au nom de Jésus. Que cela te soit favorable. Tu es Josué, appelé à conquérir des territoires. Là, là où tu es là, tu regardes comment tu as peur. Comment tu as peur même de quitter. Tu as peur. Parce que tu sens l'odeur de danger. Mais or, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu marches avec le Créateur. Tu marches avec le Tout-Puissant. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, frères? Est-ce que tu sais que nous avons un grand Dieu qui peut changer la situation de votre mariage? Il y a même les gens qui ont peur de se marier parce que tellement qu'il est né il sort de couple, de la famille où beaucoup de gens ont échoué dans le domaine du mariage. Il s'est dit que lui aussi, ça ne marchera pas. Il y a même des gens qui sont là, ils se regardent, ils disent, mais il a vu beaucoup de gens qui n'ont pas percé dans le ministère, ça lui colle aussi dans la tête, il sent le danger. Mais oh, toi tu es là, je déclare, possède des territoires, prends les territoires, possède des territoires que Dieu a destinés pour ta vie. En tant que Josué, il y a des choses là, Boché, il y a des maisons que tu dois posséder, il y a des villes que tu dois posséder, il y a des voitures, il y a l'argent, il y a des choses que toi tu dois, des entreprises que tu dois posséder. Je dis au nom de Dieu, parce que Dieu l'a déjà préparé. Bannis seulement la peur. Enlève seulement l'esprit d'arrière-pensée. Avance, ma soeur. Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Il dit à Josué, soulignez bien, Josué, je t'ai choisi aujourd'hui. Tu marcheras comme je marchais avec Moïse. Mais il y a quelque chose, il y a des territoires que tu auras. Partout, il y a trois choses. Première chose, partout tu feras votre plan, je te le donne en possession. Deuxième chose, il y a des territoires que j'ai préparés pour toi. Troisième chose, Dieu dit, donne l'assurance. Tout ça, c'était des messages pour bannir la puissance de la peur, de sous-estimer. Ou bien Josué pouvait se dire, il allait se sous-estimer. Il dit quoi? Lis. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, il y a encore très fort. Tant que tu feras quoi? Tant que tu vivras. Tant que
que tu vivras, je prie que tant que nous serons enfants de Dieu, que rien ne puisse tenir devant toi, que rien ne puisse te bloquer, que rien ne puisse t'amener par terre. Ceux qui voudront t'amener par terre, qui tombent au nom de Jésus. Comme tu es Josué, choisi par l'Éternel, il dit à Josué, partout tu fouleras ton pied, Dieu te donne. Personne ne pourra t'enlever là où Dieu t'a posé. Personne ne pourra mettre bloqué là où Dieu t'a installé. Personne ne pourra dire que non, ça c'est fini pour toi. Parce que si tu mets ton pied, c'est Dieu qui est là. Le Seigneur dit à Josué encore, pour enlever la puissance de la peur. Parce que Josué pouvait se dire, qui suis-je moi? Comment ça va se passer? Est-ce que ça marchera? Que le Seigneur t'ouvre les yeux, maman. Tes enfants là que tu vois, ça ira. Ta maison là que tu vois que ça ne va pas, ça ira. Ce soir, Dieu te dit seulement, enlève la peur. Chasse la puissance de la peur. Ce soir, nous allons chasser la puissance de la peur. Il dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je dis à quelqu'un, Seigneur, tant que moi, Timothée, je vivrai. Avec le Seigneur, rien ne tiendra devant nous. Bien aimé, ce soir, il n'y a rien qui peut tenir, qui tiendra, qui peut résister devant toi. On peut me donner quelque chose pour s'essuyer rapidement. Nous sommes en direct, c'est normal. Et la Bible dit, tant que tu vivras. Est-ce que tu sais que toi, enfant de Dieu, le fait que tu as donné ta vie, Josué à cette époque n'avait pas donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il a été choisi, mais toi, tu as donné ta vie à Jésus. Jean 3, c'est dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse même qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as abandonné le péché. Tu suis Jésus aujourd'hui. Toi, tu crois que comme tu suis Jésus, donc c'est-à-dire que quelque chose de mauvais va t'arriver. Regarde comment tu marches toujours avec la négativité. Regarde comment tu marches toujours, tu vois toujours le danger. Tu vois toujours que tu vas mourir. La peur, la puissance de la paix installe l'esprit de mort. La puissance de la paix installe le blocage. La puissance de la paix installe le freinage. La puissance de la paix installe l'instabilité. C'est-à-dire tu vas voir que beaucoup de gens, nous vivons l'instabilité. Ce n'est pas Dieu. Parce que tout nous a été donné. Tout nous a été accordé, bien aimé, depuis la croix. Mais regarde aujourd'hui que nous vivons sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de l'ennemi. Il a basé à nous la peur, la puissance de la paix. Je bannis que cela tombe au nom de Jésus. Je déclare, tu es plus que vainqueur. Je déclare, tu seras la tête, non la queue. Je déclare, tu seras en haut, en bas. Ceux qui te chercheront tomberont. Ceux qui te toucheront, ils mourront au nom de Jésus. Toi, tu feras des grandes choses. Regarde, tu as beaucoup de projets que tu dois faire. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as peur. Il y a des territoires. Il dit que tant que toi, Josué, tu vivras. Il n'a pas dit que toi, Josué, tant que tu mourras. Il n'a pas dit que quand tu vas mourir. Il y a même les gens, la puissance de la paix installe en nous. On commence à se dire non, moi j'attends seulement l'arrivée de Jésus, je vais aller au paradis. Il y a même des gens qui commencent à voir comment ils aiment maintenant pour mourir. Frère, tu ne mourras pas sans réaliser ton rêve. Non, nous sommes les jeunes. Je vais dire que nous sommes les Siméons. Tu ne peux pas mourir sans voir ce que Dieu t'a promis. Je déclare ce que Dieu t'a promis, tu dois le voir. Tu dois vivre cela dans ta vie. Dieu t'avait dit quoi? Pourquoi la puissance de la paix commence à effacer tout ça? Pourquoi la puissance de la paix commence à te faire voir que ça ne marchera pas? Qui t'a dit que Dieu t'a laissé? Est-ce que tu peux avoir la paix? Je t'appelle ce soir que tu es Josué. Partout tu marcheras, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme Josué. Nous sommes plus que Josué parce que nous marchons avec le Saint-Esprit. Le nuée de l'Éternel est avec toi. Pourquoi ma soeur? Pourquoi vous vivez? Parce que les gens ne veulent pas de toi. Tu as des ennemis. Il faut dire que tant que moi je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Tant que tu vivras, chômage ne peut pas tenir. Tant que tu vivras, bien aimé, la célibat ne peut pas tenir. Tant que tu vivras, ils feront des complots, mais ça ne marchera pas. Tant que tu vivras, bien aimé, tu seras la tête. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, bien aimé, tant que nous allons vivre, bien aimé, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. Tant que tu vivras, tu seras toujours guéri. Est-ce que ce soir, je ne serai pas long? Je suis venu parler à quelqu'un.
Est-ce que tu peux détruire la puissance de la peur dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux détruire la puissance de la peur dans ta vie? Dis que Seigneur, je ne veux pas de cette puissance. C'est l'emprise de Satan. Comment le diable agit dans nos vies? Ce n'est pas ses canaux, ce n'est pas ses moyens. Frère, toi qui es appelé maman, appelé à voir de grandes choses. Ma soeur, dans tes études, dans ton avenir, tu commences à mettre l'obscurité. Parce que la peur te fait voir des dangers. La peur il a installé beaucoup de choses dans ta vie. Tu vois seulement l'échec. Est-ce que tu peux avoir cette parole qu'on avait parlé à Josué, que moi, tant que je vivrai, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne bloquera ma vie. Tant que je vivrai, j'irai de gloire en gloire. Tant que je vivrai, ma vie sera prospère. Tant que je vivrai, je servirai le Seigneur. Tant que je vivrai, ma vie sera dans la gloire. Tant que je vivrai, j'aurai des relations. Tant que je vivrai, j'aurai des villes à posséder dans ma vie. Que la parole de ce soir touche ta vie et change ta vie. Écoutez, on va dire quelque chose, on va terminer parce que notre chrono va vite. Lis avec moi Jean chapitre 3 verset 25 et puis je termine le message. Non, ce soir nous allons prier. Tu vas dire tant que moi je vivrai, la peur, tout ce que j'ai vécu, ça peut être que tu as vécu. La peur aussi est installée par beaucoup d'échecs. Non, je vais te dire, tes échecs, c'était l'occasion de te fortifier pour voir la main de Dieu. Lis un peu cela, maman. Et je termine. Ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ça peut être, c'est Job qui parle. Il dit quoi? C'est que je fais quoi? Ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que tu as peur là, c'est ce qui va t'arriver. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de voyager. Tu as peur de commencer quelque chose. Tu as peur d'entamer quelque chose. Tu as peur. Non, si je fais. Est-ce que la Bible dit ceci? Ce que tu as peur là, c'est ce qui va t'arriver. C'est toi, mais tu ouvres porte d'entrée afin que cela puisse t'atteindre. Non, et l'esprit comme Josué, non, Dieu m'a déjà accordé. Je possède ces choses. Je ne veux pas faire, mais j'ai déjà les choses. Mais cela va être matérialisé dans ma vie. Il dit, ce que j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. C'est quand tu installes la peur, tu as trop peur là, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu laisses le diable venir envahir ta vie. Et ça va créer des troubles. Il n'y aura pas la paix. Est-ce que ce soir tu peux relever ta tête? Est-ce que ce soir tu peux bannir la peur? Regarde les dangers de la peur dans ta vie. Regarde comment ça freine ta vie. Regarde comment ça t'a amené même à ne plus être autonome. Ça t'a amené même à être comme ça, dépendre que des autres. Non, le temps est arrivé. Tu peux te réveiller. Tu peux dire, non, tant que je suis dans le Seigneur, ma vie ne sera pas comme ça. Les rochers. Tu dois faire comme Bartimée. Tu dois te réveiller, dire que non. Bartimée a déchiré le manteau de la peur. Bartimée a déchiré le manteau de freinage. Il a dit, je vais crier aujourd'hui, fils de David. Quelqu'un qui ne voyait pas. Pendant qu'on dit que tais-toi. Et les gens criaient sur lui. Ils pouvaient s'imaginer aussi se mettre la peur dans la tête en disant que non, ça peut être ils vont me taper. Mais il ne s'est pas mis dans la puissance de la peur. Il s'est mis dans la puissance de la solution. Mets-toi dans la puissance de la solution. La peur va fuir dans ta vie. La peur va fuir dans ta maison. La peur va fuir dans tes projets. Et tu seras appelé Élie de l'Éternel, enfant de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir. Tant que tu vivras, tant que tu vas, rien ne tiendra. J'ai dit tout ce qu'ils ont mis, qu'ils ont planté devant toi, cela ne tiendra pas au nom de Jésus. Mercredi prochain, nous allons entrer dans cet état de la prière. Ce soir, sois fortifié. Que ce message te réveille. Que ce message t'amène à crier comme Bartimée. C'est le temps de que dit Seigneur, délivre-moi de la peur. Ce qui freine, ce n'est pas... Non, même si tout autour de toi, il y a des gens, non, ceci, il y a des gens qui me freinent, je suis né dans la famille, bien aimé, la sorcellerie doit fuir. Bien aimé, parce que tant que toi tu es enfant de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Que le Seigneur fortifie cette parole dans vos vies, au nom de Jésus. Mercredi prochain, j'aurai spéciale prière.
ne ratez pas à travers pour ce message. Nous sommes un culte de délivrance, de prière intense. Mais ce message commence à prendre ça pour toi. Entre la prière pour que tu possèdes la gloire de l'Éternel. N'oubliez pas, dimanche, nous avons notre culte. Venez dans le premier culte et dans le deuxième culte. Vous voyez les horaires qui sont là affichés. Et puis ne ratez pas, évangéliser. Nous bénissons Dieu pour... on nous a déconfinés. Il n'y a plus le show de 10 km. Il n'y a plus de frontières. Toi qui venais avant dans l'église qui se vivait, je t'invite. Enlève la peur. La peur t'a fait quitter l'église. La peur t'a amené même à rester, à regarder de loin. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Ce que tu as peur là, c'est ce qui va t'arriver. Nous sommes des gens qui s'engagent. Nous allons, tant que nous sommes là, nous, malgré échec, nous allons toujours remporter la victoire. Et vendredi, nous avons un kit spécial direct. Ne ratez pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole console votre vie, vous fortifie. Au nom de Jésus, ciao.